Je m'appelle Étienne Tavissian, je suis altiste au sein de l'Orchestre de l'Opéra national de Paris et je suis également membre de la commission de musique de chambre. La musique de chambre à l'Opéra national de Paris se décline en 3 cycles assez différenciés, 3 cycles, 3 espaces. Donc il y a les midis musicaux à Garnier qui ont lieu le dimanche à midi, ce sont des concerts d'1 heure. Il y a les concerts à l'amphithéâtre, qui sont des concerts à 20 heures, un peu plus longs, un peu plus élaborés. Et il y a les concerts rencontres au studio Bastille, qui sont dans une plus petite salle avec une relation plus proche avec le public, qui sont des concerts d'1 heure également, qui ont lieu le jeudi à 13 heures. Venir écouter un concert de musique de chambre à l'Opéra de Paris, c'est d'abord profiter des magnifiques espaces qu'offre à la musique de chambre l'opéra. Et puis c'est aussi pouvoir avoir une relation plus proche avec les musiciens de l'orchestre qu'on ne voit pas vraiment quand on vient assister à un ballet ou à un opéra, puisqu'ils sont un peu cachés dans la fosse. Et pour les artistes des chœurs, eux sont sur scène, mais c'est aussi une manière de les découvrir de manière un peu plus intime. Il y a 4 midis musicaux sur la grande scène du Palais Garnier. Les effectifs sont assez imposants. Il y a notamment un concert cuivre avec beaucoup de monde. Il y a un concert cordes également en octuor. On va un peu visiter l'Amérique, par exemple, avec un concert en quintette à vent. On va visiter l'Est de l'Europe, on va beaucoup voyager. Il y a 13 concerts au studio, dont 8 sont donnés par les musiciens de l'orchestre, 5 par les artistes des chœurs. Pour ces concerts, ce sont les musiciens eux-mêmes qui font leur programmation. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait de lien tout à fait entre tous ces concerts. Par contre, il y a des choses extrêmement intéressantes qui viennent des musiciens eux-mêmes. Je voudrais mettre par exemple l'accent sur le dernier concert de la saison qui sera donné par des membres de l'orchestre sur instruments d'époque. Ils joueront un répertoire italien des XVIIe et XVIIIe siècles, assez varié. Il y a également au studio 5 concerts qui seront donnés par les artistes des chœurs, qui ont leur propre programmation. Il y a 5 concerts en soirée à l'amphithéâtre la saison prochaine et il y a des thématiques qui se répondent, notamment une thématique fluviale, on va dire. Le premier concert de la saison sera un hommage à Gabriel Fauré, dont nous commémorons les 100 ans de la disparition. Et on peut dire que c'est un concert autour de la scène, puisque les 3 compositeurs présentés ont marqué l'histoire musicale parisienne. Pour le deuxième concert, nous voyagerons à la fois dans l'espace et dans le temps. Nous irons sur le Danube à l'époque de la double monarchie austro-hongroise, sous François-Joseph. Pour le troisième concert, on quittera un peu la thématique fluviale. On sera sur l'expressionnisme et les saisons expressionnistes. Il y a des œuvres de Schoenberg, de ses élèves et de son maître, Zemlinsky. Il y a aussi une œuvre très courte de Victor Ullmann. Victor Ullmann est un musicien qui a été assassiné par les nazis. Ce concert aura lieu en janvier, pratiquement au même moment où on commémorera les 80 ans de la libération d'Auschwitz. Pour le 4e concert, on ira cette fois sur la Tamise, avec des compositeurs anglais de la première moitié du XXe siècle. Et pour le 5e concert, on élargira, on sera plus sur un fleuve, mais carrément sur un océan, puisqu'on fera une transatlantique à l'époque du lancement du paquebot Normandie, c'est-à-dire avec 4 œuvres, 2 compositeurs français, 2 compositeurs américains et uniquement des œuvres composées autour de 1935.